Ils sont surexploités. Lamine Yamal, c'est plus de 8000 minutes la saison dernière. Je crois que c'est 160 matchs. C'est qui est déjà énormissime pour lui. Et bien évidemment, les Xavier Barré applaudissaient ici. Et je disais que c'est très très risqué. Je disais que, parce que vous... Et il disait, vous voyez la Masia, on n'est pas comme L'Oréal et tout et tout et tout. Non, mais et vous avez cité tout ça. Fati a été vraiment l'exemple qui nous a tous choqués. Deuxième chose, c'est ce qu'on... Les grandes maisons, c'est d'abord la protection, c'est l'hygiène de vie. Quelle est l'hygiène de vie de Lamine Yamal et au Barça? Alors, il y a une polémique, vous avez raison. Et effectivement, quand vous regardez que le gars, le gars, il va en Angleterre, à Londres pour recevoir un prix. Et puis nous sommes à 48 heures de match, il rentre tard, et le gars, il mange du McDo. Voilà Lamine Yamal. C'est-à-dire une nourriture qui n'est pas recommandée. Une nourriture qui n'est pas recommandée pour un sportif. Rémi, je vais te répondre. Juste sur ça, j'ai envie de te répondre. Juste sur ça, j'ai envie de te répondre. Pourquoi? Parce que, bien sûr que je l'ai fait, mais en fait, c'est pas interdit. C'est le fait de le manger tous les jours qui peut poser problème. S'il le mange qu'une fois, pour moi, c'est pas grave. C'est un peu comme quelqu'un qui fait son régime de manière naturelle. Tu as un jour dans la semaine où tu te fais plaisir. Toute l'Espagne est en train de dire que c'est à cause du hamburger. Non, c'est pas à cause de ça. Pour moi, c'est pas à cause de ça. Je vais te dire une chose. Vous avez raison sur l'hygiène de vie de Yamal, on le sait. Tu as vu, quand Messi avait des blessures, on a pris un nutritionniste. Et là, il ne s'est blessé. Regardez Dembélé. Il a fini par avoir un nutritionniste. C'est comme Cristiano Ronaldo. Il ne mange pas, il ne boit pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'il avait écarté une bouteille de quelque chose. Si tu le fais de manière Deuxième des choses, quand vous essayez de regarder son hygiène de vie, bien évidemment, son idole, c'est qui? C'est Neymar, c'est la fête, c'est des nanas qui sont plus âgées que lui. Et par la suite, le bon monsieur, dans ses acrobaties matelassées, pam, pubalgie. Et vous savez très bien que la pubalgie est une maladie qui tue le joueur. Vous voyez par exemple que Verratti l'a traîné et ça a fini sa carrière. Kaka a eu cela. Et beaucoup d'autres joueurs, les Fernando Torres, cela nécessite quoi? Une opération. Or, ils ont refusé d'opérer cela, de l'utiliser à fond la caisse. Et comme le dit un proverbe africain, la vie finit, mais le travail, lui, il continue. Faut-il s'inquiéter pour tous ces jeunes? Alors certes, les clubs ont souvent des centres de formation. Les clubs que j'ai cités, ils les forment, ils les repèrent très tôt. Mais est-ce que on met pas la charrue avant les bœufs finalement, d'une certaine façon? Oui, alors nous sommes en partie responsables avec notre schizophrénie à être à la course au record. Il a 15 ans et demi, il est déjà titulaire, il a marqué un but, etc. Yamal, il en a des records. Bon, mais ça c'est la couche médiatique entre guillemets. Il y a une comparaison éclairante par rapport aux clubs qui sont encore qualifiés en Ligue des Champions actuellement. Le Paris Saint-Germain, je ne suis pas tous les matchs, mais j'ai vu quelques jeunes qui entraient de temps en temps, qui avaient leur chance sur des bouts de match. Oui, mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, il y a des tauliers, il y a Vitinha, bon, c'est pas un bon exemple parce qu'il est blessé à l'heure où nous parlons, mais vous avez des tauliers et on fait entrer les jeunes avec précaution. Au Bayern, Compagnie, c'est l'un des grands succès parce que ça lui a été demandé, mais il le fait volontiers. Fait venir aussi sur un quart d'heure, sur une mi-temps, sur 5 minutes, des jeunes qui sont pas surexploités, qui sont pas suremployés. Et en l'occurrence, alors Xavier a raison de parler de problèmes de moyens, mais c'est les clubs qui réussissent. Il faut des encadrants, il faut des joueurs cadres. Quand Neymar se blessait, c'était pas un problème de moyens. J'ai dit, il y a un problème d'hygiène de vie. 40 blessures, par exemple, Neymar. Et je dis après, si tu dis que c'est lui mon idole, mais dans ce cas, il va battre le record de 50, 60 blessures. En tout cas, ce joueur, depuis 3 saisons, donc, il joue évidemment en pro, il a à peine 18 ans, mais il est le plus jeune joueur à avoir atteint, par exemple, les 10 buts en Ligue des Champions. Alors, ça rentre dans les records, mais c'est vrai qu'il y en a, c'est un peu triste. Et puis alors, il a été le plus jeune participant, le plus jeune buteur et le plus jeune vainqueur du dernier Euro de 2024. Et oui, il bat des records. Il avait 16 ans. Voilà, il bat des records et malheureusement, il se blesse aussi. Il ne sera pas donc, ils ne seront pas ceux qu'on a cités tout à l'heure au Mondial. Yamal, lui, y sera. Mais à quoi va ressembler le Mondial qui arrive?